d'accord? Je reviens dans 5 minutes, hein, d'accord? La douleur des contractions d'accouchement, je sais même pas comment je pourrais décrire ça. Elle est indescriptible, cette douleur. Elle est forte, elle est tellement forte et tellement puissante. On n'a jamais ressenti cette douleur-là avant. Donc, limite, on pourrait se dire que c'est la fin. Vraiment. À des moments, on se dit, ça y est, j'y arriverai pas, c'est tellement douloureux. Et le bébé n'est pas encore passé. Donc, quand il va passer, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je supporterai pas, mon corps ne supportera pas. Quand je revois un peu tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'on a surmonté, je suis fier de ma femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui feraient la même chose, tu vois. Bon. C'est énorme comme cadeau. C'est une vie qu'elle m'a offert. C'est ma descendance. C'est sûr que avec cette grossesse, elle a trouvé son amour, tu vois. Et je l'ai senti. J'ai senti sa tête arriver, en fait. Je l'ai vraiment senti arriver. Il a fallu que je crie, il a fallu qu'à ce moment-là, j'extériorise ma douleur. Étant donné qu'en plus, j'accouche à 35 semaines, donc bébé prématuré, c'était un cri de douleur et un cri de peur aussi. J'avais vraiment peur. Peur qu'il arrive sans qu'une sage-femme ne soit là pour l'accueillir. Vous sentez que c'est là? Je vous rallonge. Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien. Allez, il est là, votre bébé. Vous allez pousser, on va s'installer, vous allez pousser. S'il vous plaît, non, j'ai mal, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, on est là. Je ne peux pas. Ça pousse. C'est vraiment très, 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 très douloureux. J'ai crié, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Allez-y, il est là, j'ai les gants, allez-y. Allez-y, elle est là. J'ai essayé de prendre sur moi, je pensais à mon bébé, et je pensais à la souffrance lui aussi qu'il a endurée. Peut-être autant que moi, peut-être plus que moi, je sais pas. C'était le cri de la délivrance de cette grossesse, je crois. C'est le cri final. Stop, c'est là, regardez. Il est là. Coucou, Imran. Ça y est, c'est fini, ma belle. Vous avez été super. Il va bien? Oui, ça va bien, oui.
J'ai pleuré. Mais il est bien quand même. Je l'imaginais plus petit. Je me faisais stresser, ça. Et normal. Quand j'ai pu poser mes mains sur lui, que je l'ai vu et que j'ai vu son thorax monter, redescendre et monter, redescendre, et que je me suis dit, respire, il est là, c'est bon. Voilà. Vous savez que comme il est né prématuré, on va devoir le surveiller. Oui. Hein. Puis en plus, voilà, il a quand même, vous voyez, il tire un tout petit peu pour respirer. Hein. Donc on va pas pouvoir vous le laisser très longtemps, d'accord, pour qu'on puisse bien surveiller. Tout de suite, ils l'ont rassuré, ils l'ont dit qu'il allait bien, qu'il n'aurait pas besoin d'assistance respiratoire très longtemps. Juste le temps qu'il reprenne ses esprits, qu'il apprenne à respirer, qu'il se dise ça y est, je suis arrivée dans ce monde et il faut que je m'adapte. Un gros bisou à maman, un gros bisou à papa. Et on y va. Ah. Allez, à tout à l'heure, on se donnera un peu plus de nouvelles. D'accord. For trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how I feel. Le plus difficile dans notre quotidien à la maternité, c'est de ne rien pouvoir prévoir. Même une grossesse menée à terme sans souci peut basculer en un accouchement à haut risque. Moi, c'est Elisabeth, j'ai 30 ans. Mon mari s'appelle Vincent. Nous sommes originaires de Marseille tous les deux. On a toute notre famille ici. Mais on a fait le choix d'aller s'installer en 2008 à Paris pour plus d'opportunités au niveau travail. Bonjour. Mais là, pour le moment, Vincent est à Paris. Il continue de travailler pendant que moi, je me la coule douce à Marseille. Et il est en alerte à partir du moment où je perds les os, j'ai un peu trop de contractions. Et voilà, madame. On fait directement en face et qui va s'occuper de vous. D'accord, super, merci. En espérant qu'il arrive à temps, par l'avion, par le train, par ce qu'il veut, mais qu'il arrive à temps. Bonjour, je vous laisse vous installer. Alors, c'est votre deuxième bébé. Oui. Et vous aviez accouché Par césarienne. à Paris par césarienne en 2011 d'une petite fille. Qui va bien? Très bien. Allez, installez-vous. Le premier accouchement, ça s'est fini par une césarienne. Ils avaient tout essayé pour vraiment faire en sorte que j'accouche par voie basse. Mais le col il n'était pas, donc ils m'ont dit césarienne. Donc là, j'étais un peu déçue. Il bouge bien, ce bébé? Oui, mais là, depuis aujourd'hui, avec les contractions, il essaye comme il peut, mais en général, il bouge bien. Oui, effectivement, c'est plutôt un beau bébé. Hein. La césarienne, c'est vraiment trop impersonnel. On a toujours l'impression que c'est pas notre accouchement. En tout cas, moi, pour mon cas, c'est pas mon accouchement. On m'a pris mon accouchement parce que la minute avant, elle était dans mon ventre, elle respirait, elle machin, j'étais prête à. Alors que là, c'était en une seconde, c'était fini, elle était sortie. C'est ce qui a fait aussi, je me suis pas sentie maman tout de suite. Oui. Alors effectivement, on a un col qui est bien modifié. Je pense que c'est un début de travail. Vous êtes à peu près à 4 bons centimètres. Avec un bébé qui est juste derrière. Là, je suis sur la tête de votre bébé et on sent la poche des os. Je trouve que vous gérez bien vos contractions. Hein. On n'a pas l'impression de voir une dame qui est proche de son accouchement. Je me dis, ça fait partie du jeu, c'est la nature. Pour moi, ça fait partie intégrante de la grossesse. On a la grossesse, on a 9 mois, ça passe. Et c'est ces contractions qui nous disent justement, ça y est, bébé arrive. Donc ça l'aide à sortir, ça l'aide à descendre. En tout cas, je trouve que vous vous débrouillez très bien parce que vous êtes quand même à un stade de dilatation qui est relativement avancé. Et voilà, je trouve que vous avez fait une bonne partie du chemin sans trop d'encombre pour l'instant. On est en train de faire votre dossier. Dès que c'est bon, je vous monte dans la salle d'accouchement. Super. Ça marche? Oui, j'espère que ça restera comme ça. J'éviterai la péridurale au moins. Vous souhaitez accoucher sans péridurale? Oui. Je veux pas de péridurale non plus dans un premier temps, sauf si douleur extrême, mais même ça encore, j'ai envie de me dire, ça fait partie de l'accouchement. Si ça continue à être cool et soft comme ça, voilà, il n'y a pas de raison. Hein. D'accord. Ça marche? À tout à l'heure. Hein. Ok, merci. Voilà, c'est la touche finale, c'est vraiment cet accouchement naturel. Vous passez devant moi. Bonjour.
présente Madame Spagnoli, c'est un deuxième bébé. C'est un utérus cicatriciel. Elle avait eu une césarienne à Paris en 2011 pour anomalie pendant le travail, anomalie du tracé. Vous habitez à Paris, c'est ça? Voilà, elle habite à Paris. Et donc son mari essaie de prendre un train. Pourquoi il ne garde? Il est quoi? Il est sage-femme, votre mari? Non, il est cardio. Cardiologue. D'accord, ok. Ah oui. Voilà, donc écoute, je te la confie. Vous souhaiterez une péridurale? Oui, la dame ne souhaite pas de péridurale. D'accord, ok. Voilà. Elle avait vraiment l'air de gérer ses contractions. Je pense qu'elle était vraiment partie dans l'optique de ne pas avoir de péridurale et elle avait vraiment l'air bien décidée. C'est vrai qu'on aime bien voir ça et ça fait du bien aussi de voir des dames qui veulent pas de péridurale. Ça change un peu. Madame Spagnoli, je vous souhaite un bel accouchement. Merci. Et un beau bébé. Merci. Plein de bonnes choses par la suite. Hein. Allez, bon courage. Merci. J'allais dire, c'est qui passe par là? Il m'a dit de passer par là. Voilà. La fille, elle avait raison. Elle a dit, bébé de maman, il va sortir. Non, mais c'est... Elle a bien vu le truc. Ma soeur, c'est elle que je voulais avoir en fait, au cas où Vincent justement ne serait pas là. Donc je me suis dit, c'est la meilleure personne que je vois, entre parenthèses, pour m'accompagner, parce qu'on a quand même cette complicité, cette relation qui font que c'était, dans ma tête, de toute façon, c'était elle et pas quelqu'un d'autre. Ça se passe. Ça se passe, hein? Mais écoutez, elle a l'air tranquille, hein, votre soeur. Je dirais pas qu'elle accouche. Les contractions, ça va? Ça va, je gère. Pas encore la péridurale. On m'a Je dit qu'elle veux ne pas. voulait pas. Tu la veux pas? Moi, je sais que je l'ai eu. J'ai pas fait la même tête que vous, hein, mais... Vous l'avez eu, la péridurale? Oui, je la refais. Je veux pas accoucher comme ça. Je me dis, j'arrive à gérer mes contractions, donc je préfère les gérer moi-même. Et de toute façon, ça fait partie du travail. D'accord. Je veux pas vous influencer, hein, c'est vous qui voyez. Et puis, mais bon, après, quand je vous vois comme ça, effectivement, vous avez l'air cool, vous gérez bien la douleur, les contractions, donc moi, ça me gêne pas qu'on continue le travail comme ça, y a pas de souci. Il faut que ça reste comme ça. Là, pour moi, je fais un peu ma belle, on va dire, en disant je ne veux pas de péridurale. Donc on verra quand je serai vraiment bien en travail et au milieu si j'aurai le même discours. Bon, après, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que le rythme cardiaque de votre bébé, il est un peu rapide. Ah ouais? Il est à la limite, d'accord? Donc on va quand même bien surveiller. Et puis vous êtes un peu rapide aussi. Donc ça peut expliquer pourquoi votre bébé il est comme ça. Vous n'avez pas été malade ces jours-ci? Vous n'avez pas eu de... Non, j'ai eu un rhume, c'est tout. Juste un rhume? Pas de fièvre? Non, juste des maux de tête. Bon, donc voilà. Ouais. Votre bébé il est un peu rapide, un peu à la limite, donc on va le surveiller de près. D'accord. Et comment vous faites là? Depuis qu'on parle, il y a des contractions qui s'enchaînent et vous êtes tranquille, quoi. On le voit même pas sur votre visage qu'il y a des contractions. Bon, bah écoutez, on continue comme ça. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, c'est quand même... Elle a un rythme flow aussi, non? À 160. Elle tape à 120. Et puis en bas, ils lui ont trouvé 38. Combien elle nous a dit? 38,1. Et nous, on est à 37,6, 37,7. Ça y est, d'ici demain, je vais retrouver mon corps. Après, elle est rigolote, elle. Hein, elle est rigolote, hein, parce que mais elle bronche pas, quoi. Il y a des contractions, son col est dilaté, mais elle bronche pas. Oui, mais quand elle va bien les sentir. Ouais, mais ce que je redoute un peu, c'est que peut-être après, enfin, je sais pas. Faudrait que je la réexamine et tout pour voir si elle est vraiment bien, si ça évolue bien ou pas, mais. De quoi tu redoutes quoi? Que après, ce soit plus la même et que genre pour l'instant, c'est peut-être pas encore tout à fait. Elle est peut-être pas encore tout à fait bien en route, quoi. Si le col est déjà dilaté, c'est que les contractions ont une incidence dessus, non? Ouais, mais c'est une dame qui a fait une MAP. Elle avait déjà des contractions pendant sa grossesse. C'est quoi une MAP? Menace d'accouchement prématuré. Ah, là, Ouais. C'est-à-dire qu'elle avait des... Elle avait des contractions avant, elle a été hospitalisée et tout.
Donc son col, il avait déjà un peu travaillé avant, trop tôt, quoi. Non, mais peut-être que je me trompe aussi. Hein. Peut-être qu'elle va accoucher en parlant, comme ça. Bon, d'ailleurs, il faut que j'aille la voir. Comment ça va? Voilà. Il attend papa peut-être. Il attend papa? Peut-être, Vous avez eu des nouvelles du papa? Il a trouvé il est dans le train là. un train? Maintenant, il n'y a plus qu'à arriver. Dans 3 heures, il est là. Voilà, 3h30 je pense. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est percer la poche des os. D'accord. Rompre la poche des os, en fait, ça accélère vraiment le travail. Et on voulait vraiment essayer de gagner du temps pour que le mari arrive. Donc, en fait, 1 heure après, je crois que son mari a réussi à avoir un train à Paris. Donc, on savait qu'on avait à peu près 3-4 heures à tenir. Même pour ça, vous branchez pas, quoi. C'est bien, vous êtes parfaite. Il faut continuer comme ça jusqu'au bout. D'accord? Donc là, à partir de maintenant, ça va couler. Quand il y aura une contraction, ça va couler. Quand vous allez bouger, ça va couler. Quand le bébé va bouger, ça va couler. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter de ça. D'accord? Ok. Quand vous avez mal, concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les jambes, détendez-vous. Effectivement, c'est un peu plus fort là maintenant. Ah mais là, on est dans une autre catégorie là. Et c'est plus pareil, hein, c'est différent. Ah mais là, plus du tout là. C'est l'heure de la relève pour nous, donc c'est les sages-femmes de nuit qui vont prendre la suite. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. De rien. On vous souhaite un bel accouchement. Merci. Allez, au revoir madame. Au revoir. Merci, au revoir. En fait, celle-là, elle monte beaucoup plus vite. En intensité. Regarde. Oh, là, ça fait mal, là. Respire, Fadi. Respire. Je blague moins, là. Au début, j'arrivais à gérer tout ça. C'était nickel. Les douleurs étaient là, mais je maîtrisais. Mais à partir du moment où ils ont décidé de rompre la poche des os pour avancer un peu le travail, alors là, c'était le jour et la nuit, quoi. J'avais l'impression que toutes les contractions que j'avais eues avant, c'était de la gnognotte. Je te le mets, ça? C'était, mais ouf, mon Dieu, j'ai atteint mes limites dans la douleur, quoi. Là, c'était vraiment... quand elles arrivaient, j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à rien. J'avais beau essayer de relativiser, de respirer, de machin. J'avais juste envie de... Oh mon Dieu, quoi, de hurler. Ouh, loulou. J'ai cru que j'allais m'évanouir à chaque contraction. Et je me dis non, là, c'est pas possible. Je peux commencer par la 8, j'ai le dossier de la 8. Si tu veux, vas-y, je t'en prie. Donc la 8, c'est un deuxième à 39 plus 1. Là, on l'a réexaminée il y a 10 minutes. Elle était à 5 cm. Elle n'est pas sous péril? Non. Non, elle n'est pas sous péril. Elle n'en veut pas pour l'instant. Mais après, elle peut changer d'avis. Là, avec la rupture, elle a un peu mal. C'est toi qui reprends le bébé? Ouais. T'es contente? Super, ravi. T'as vu notre super maman Non, tu viens ou... Oui, si tu veux. viens là-bas? Bonsoir, mesdames. Je suis Sophie, la sage-femme qui prend le relais de David. D'accord. Alors comment ça va depuis que la poche des os est rompue? Ça va plus, là. Oh. Ça va plus du tout, là. Ah oui? Ah oui, elles font un mal de chien. Hein. Mais celle d'avant, c'était rien du tout à côté. Oh, loulou. On s'installe, vous voulez qu'on s'installe pour la pause de la péridurale? Je crois, ouais. Au bout d'un moment, c'était vraiment devenu trop difficile. Elle a craqué, elle a voulu la péridurale. Mais bon, techniquement, c'était un premier bébé, vu que le premier, on lui a fait une césarienne. Du coup, au niveau douleur, tout ça, elle n'avait pas expérimenté ça. Et c'est vrai qu'un premier bébé, c'est très long et c'est très difficile. Donc, elle a craqué, mais elle a quand même bien tenu. Donc, je pense qu'elle peut être fière d'elle. Là, c'est clair, pour moi, c'est deux, quoi. En plus, le bon Dieu nous accorde des filles, garçons. Oh, c'est... Ouh, faudra qu'il attende encore 3 ans, que j'oublie tout. Je te jure. En fait, les hommes doivent être là à ce moment-là. Ouais. Je dis, c'est à ce moment-là que les hommes doivent être là. Ils sont jamais là quand il faut. Et après, eux, ils l'ont dans les bras.
Et c'est félicitations, hein. Ouais, t'as fait un beau bébé, hein. Alors qu'il a fait quoi, s'il te plaît? Juste planter une graine qu'il a laissé pousser. Et après, il récolte le fruit. Bah ouais. Tout ça à cause de Ève. Elle aurait pas fait croquer la pomme à Adam, non, c'est pas là. Je suis en train de délirer. C'est dans la Bible qu'on dit, hein. Bah Parce oui. que donc vous allez souffrir et vous allez mettre au monde dans la difficulté et dans la douleur. C'est exactement ça. On avait dit que Elisabeth accoucherait à Marseille et moi en attendant je serais à Paris justement et j'attendrai le top départ. Moi ma grande peur c'était qu'il y ait un problème au niveau de la maman, qu'il y ait un problème au niveau du bébé et de pas être là à ses côtés à ce moment-là, ça m'aurait vraiment stressé. Bonsoir. Alors c'est bon, cette fois c'est parti pour l'accouchement. Je vais juste préparer tout son petit coin. Oui, vous êtes loin? Il y a 10 minutes quoi, max. 10 minutes max. Ils sont où? Parce qu'elle est en train de stresser là. Ah bon? Oh. Ils ont tout préparé, les habits, tout, mais tout. Si tu es juste à côté que tu n'arrives pas là, ça va pas le faire. L'équipe a été assez cool parce que aussi ils avaient tout préparé et tout ça et on attendait vraiment pile son arrivée à lui pour lancer. Bravo! Ça va? Oui. T'es arrivé, c'est bien. J'allais te rappeler là. Mais ça va, c'est pas l'urgence extrême. Si, Parce que ils t'ont entendu. La dame, elle t'a attendu. Tout est prêt. Hein. Ouais. Elle a reculé pour attendre, mais là, il va travailler. Bonsoir monsieur, je suis Sophie. Bonsoir. Et vous arrivez juste à temps. Eh oui. Bien nickel. Oh là là. Poil. C'était C'était chaud. la course. C'est vous qui avez toute la famille ici? Ouais aussi ouais. Les Ah, deux. tous les deux? Tous les Oui. deux, ouais. D'accord. Mais par contre, vous vouliez faire un petit Marseillais. Ah voilà, ça c'est important. Ça, c'était... Ouais, Notre fille c'est une Parisienne. Ah. Ouais. Donc il y aura une Parisienne et un Marseillais. Mhm. Allez. Moi, je suis dans le couloir, hein. Tenez-moi au courant. Allez, à toutes. On s'installe, vous êtes prêts? Allez. Ouais. Je suis médecin aussi, mais c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Oui, j'ai cru comprendre que... Tu ne vas pas t'évanouir. Hein. Ouais, non. Je vais vous installer en position gynécologique. Ce sera la position la plus appropriée là, dans votre cas. C'est parti. Allez-y. Prenez de l'air. Gardez votre air. Et allez-y. Allez fort. C'est parfait. C'est génial. Génial, 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 génial. C'est super, c'est super. Allez-y, allez-y, allez-y. Là, encore, encore, encore. Soufflez. Et reprenez. Allez-y. Ouais. Allez. Encore, Madame Sioni. Encore, 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 encore. Soufflez. Reposez-vous. Ce qui serait mieux juste pour la prochaine, c'est alors d'essayer de vous concentrer sur la poussée abdominale et pas par ici, là. Et monsieur, éventuellement, soulevez-lui juste la nuque pour que vous soyez un petit peu plus arrondi. Comme ça? Voilà. Posez la tête, détendez-vous. On attend la prochaine. C'est moi qui tiens. Allez-y, 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 toujours, 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 toujours. Vous maintenez l'effort, c'est très bien, c'est parfait ce que vous faites. Allez-y, fort encore. Allez, allez encore, Madame Spirou. Carl avance là, super, c'est génial, génial, génial. Encore, 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 encore. Soufflez, c'est génial. C'est super. Soufflez. Allez-y, reprenez un peu. Allez-y, poussez un petit peu pour les épaules. Pousse. Je te dirai. Allez, madame. Pousse, pousse. Allez-y, allez, poussez fort. C'est bon, Marilyn. C'est bon, madame, stop. Stop. Bon, attendez, je sors les épaules parce qu'ils sont quand même costauds. Je crois qu'on va faire un gastrique. Hein. Bon, je l'avais sorti.
Oh putain. Bah excusez-moi, j'ai pas pu vous... Faut appeler le pédiatre. Ce qui me fait peur, c'est qu'il crie pas. Au moment où il est sorti, il bougeait pas, il criait pas, il ne pleure pas, il ne fait rien du tout. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'il se mette à pleurer, qu'il se mette à bouger. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il, entre parenthèses, il est toujours vivant aussi? C'est pourquoi il pleure pas? C'est jamais simple. Hein. T'aimes quoi? 3-3? 3-3. Allez, go. C'est bon. On continue. Putain, c'est pas vrai. Allez, carrément. Oui. Merci. On va aspirer un peu? Ouais. Hein? Vous pouvez se faire désirer jusqu'au bout. Allez. Voilà. Alors, hôpital Saint-Joseph, on a choisi de ranimer les enfants à côté des parents, en direct. C'est dur, c'est très dur même, parfois. Mais le plus souvent, les parents nous remercient parce qu'ils sont au courant, il n'y a pas de non-dit. C'était un petit peu difficile pour Karl. Ça fait quelques petites frayeurs. Pas de problème. Bon, déjà, il pleure pas. Là, je me dis, mais merde. Mais à ce moment-là, en fait, moi, en tout cas, personnellement, j'avais rien dans la tête. J'attendais qu'une chose, c'est l'entendre hurler. 3 kg 790. Oh, pardon. Ah oui, quand même. Félicitations, messieurs, dames. J'étais suspendue à ce cri, donc amen, merci mon Dieu, merci. Donc voilà, après, en plus, après un mois, il arrêtait pas de hurler. Je dis voilà, c'est bien, vas-y, mon petit, fais-toi plaisir. Vous pouvez soulever le petit drap, le t-shirt, j'arrive avec bébé. Vous n'avez pas trop vu, du coup. Non, elle t'a pas trop vu, alors il faut que quand même... Voilà. Oui, on t'a vite séparé de maman. Ça va comme ça, la position? Oui. Le petit capteur, c'est de vérifier qu'il respire bien. Et c'est un beau bébé. Ah oui, très beau bébé. Attention. Et voilà. Ça va? Vous n'êtes pas trop impressionné? C'est vrai qu'il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de fils, mais il a l'air bien. T'étais pas, hein, ça va? Ce qu'il a sur le nez, c'est juste des petites lunettes qui arrivent dans les narines, ça va pas plus loin, ça lui pousse de l'air en fait en permanence. Et comme ça pousse l'air, ça aide à garder les poumons bien ouverts, les alvéoles bien ouvertes. Regarde. Vous pouvez passer la main si vous voulez. Quand je l'ai vu dans la couveuse, j'ai été rassurée, donc j'étais très contente, heureuse. Et en même temps, tellement coupable de lui avoir fait ça. D'avoir fait qu'il arrive avant et qu'il doit subir tout ça, ces tuyaux dans le nez.
on se sent coupable. Tellement coupable que je ne voulais pas allaiter. Mais je me suis dit non, il est tellement petit que je me dois d'allaiter. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, ben tant pis, c'est pas grave. Je préfère souffrir moi plutôt que lui. Pour moi, être maman, c'est... On aime tellement qu'on serait capable de faire n'importe quoi. À ce moment-là, on est maman. C'est que quand on a un enfant qu'on se rend compte vraiment de cet amour, en fait. Pour moi, c'est le maximum. On ne peut pas aimer plus que ça. Il est prématuré de 5 semaines. Donc, c'est un petit bout de chou. À cette heure-là, il doit être dans le ventre. Il n'a pas à vivre tout ce qu'il vit là en ce moment. Tout ça, il doit le vivre dans le ventre, tu vois, en sécurité, comme fait les bébés. Et malgré tout, il est là, il est venu au monde et il va bien. Tous les jours, il prend du poids. Donc, je suis fier du petit. Bonjour maman. C'est pour ta sœur? Tu veux la voir ta sœur? Regarde. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Tu lui as acheté un cadeau? Regarde, on le sort. Attention, on le fait doucement. C'est toi qui as choisi le doudou? Oh, c'est gentil. Tu veux lui faire un bisou? Allez, vas-y, on fait doucement. On fait doucement. C'est vrai qu'on avait peur que Lucie soit un petit peu jalouse ou qu'elle ne sache pas trop où était sa place maintenant. Et c'est vrai que la première rencontre, c'était juste merveilleux, quoi. On voit Lucie qui voit sa sœur pour la première fois, qui lui offre son doudou et qui a un méga sourire, qui l'aborde, qui fait la petite maman. Et c'est juste trop beau, quoi. C'est l'amour, ouais, c'est beau, quoi. Oui. Ça y est, elle est là. Avec lui. Maintenant, c'est toi la grande sœur. Tu veux la prendre avec toi dans tes bras? Regarde. On tend les bras. Tu mets ton bras comme ça. Voilà. Et on tient la tête. Tu la tiens? Mon séjour à l'hôpital, c'était vraiment les montagnes russes, parce qu'il y a eu de très beaux moments, mais aussi des moments de peur. On lui a pris la température, ça va, il est à 37,4, enfin 36,9 on va dire. Donc là ça va. Je vais juste mis ça pour le protéger quand on va le plonger dans l'eau. Là on va simplement le plonger dans l'eau savonneuse et vous allez un peu le débarbouiller. D'accord? Ça vous va? Ouais. Allez. Maintenant, ça se finit bien, puisqu'il s'est bien rétabli aussi. Donc, qui ne serait pas heureux à l'arrivée d'un nouveau bébé, tant attendu et tout ça, en bonne santé, en plus de surcroît. On avait une fille, on a un garçon, donc, comme on dit souvent, on a le choix du roi, donc il n'y a pas de bémol. L'objectif, c'est quand même de vraiment que la grande sœur, qui pour le moment s'est sentie bien inclue, continue de se sentir inclue et non pas complètement exclue et remplacée par ce petit frère qui mange et qui dort et qui pourtant attire beaucoup plus l'attention que elle, qui fait plein de choses. Quand le regard d'Ilicia s'est posé sur son petit frère, c'était absolument pas du rejet, de la jalousie, c'était plutôt beaucoup d'attention et une envie limite de materner. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et très plaisant.
Maintenant, la prochaine étape, c'est de remonter à 4 sur Paris et voir comment la vie se poursuit là-bas. Mais une petite fille parisienne, un petit mec marseillais, je trouve que ça fait bien la paire. Notre vie, elle a été en stand-by pendant ces 8 mois de grossesse. Et du coup, là, maintenant, on va vraiment pouvoir tous reprendre nos marques. Moi, je vais pouvoir reprendre mon rôle de femme, de mère. Lui, il va pouvoir reprendre son rôle d'homme et de père. Voilà.